Il nous arrive à tous, à un moment donné de notre vie, quelles que soient les situations, de se mettre en colère, de nous mettre en colère. Et la colère est un sentiment généré par des émotions. Nous allons voir ensemble Jésus face à la colère. La colère de Jésus en face du manque de compassion. En Marc chapitre 3, versets 1 à 5, Jésus entra de nouveau dans la synagogue et il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus, les pharisiens ainsi que la foule observaient Jésus pour voir s'il guérirait cet homme un jour de sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser, afin de pouvoir le prendre en faute, afin de pouvoir le piéger. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, il s'adresse d'abord à cet homme. Lève-toi là au milieu. Il lui demande de se lever afin que tout le monde le voie bien. Puis il leur dit, Jésus leur dit à la foule ainsi qu'aux pharisiens, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Les pharisiens et la foule n'avaient aucune réponse à donner. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, autrement dit avec orgé, en grec colère, et en même temps affligé, qui se traduit par sulupéo en grec avec tristesse, donc Jésus était à la fois en colère et triste, à cause de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main vers moi. Il l'étendit et sa main fut guérie. Jésus n'a jamais pris de plaisir à la colère, car pour lui ça a toujours été orgé, sulupéo, la tristesse de devoir se mettre en colère. Colère de Jésus en face de l'hypocrisie. Alors nous allons voir maintenant dans Matthieu chapitre 23, versets 13 à 15, qui nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez même pas vous-même, et vous n'y laisserez pas rentrer ceux qui veulent rentrer. » Là, il parlait de ceux qui écoutaient leur fausse doctrine. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés beaucoup plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire des prosélytes, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » La colère de Jésus contre les exploiteurs religieux maintenant. En Jean chapitre 2, versets 14 à 18, il est écrit « Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs de monnaie qui étaient assis. Ayant pris un fouet avec des cordes, il chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle », en grec on dit « zélos », qui se traduit par « jalousie ». Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, « Le zèle de ta maison me dévore. » 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 nous dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, et vous présentez à Christ comme une vierge pure. » Jésus s'est-il mis en colère contre ses disciples? Dans tous les exemples cités jusqu'à maintenant, de tous les exemples que j'ai cités, les gens visés par la colère de Jésus étaient ceux qui refusaient de croire en lui comme étant le Christ et le Sauveur. Il n'est cité nulle part ailleurs que Jésus se soit mis en colère contre ses disciples. Il se pourrait qu'il ait eu une réaction similaire dans Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 17, où la parole de Dieu omet d'employer le mot colère quand Jésus traite la foule de race en un d'incrédules, apistos en grec, sans foi, traduit ailleurs par en de non-croyants, en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 23, ou bien même en 3 d'infidèles, en Luc chapitre 12 verset 46, et en 4 de perverses, diastrépho en grec, traduit aussi par en 5 révoltés, en Luc chapitre 23 verset 2, en 6 de détournés de la foi, détournés
du vrai symbole, du vrai sens de la foi, en Actes chapitre 13, verset 8, et en 7, de pernicieux, en Actes chapitre 20, verset 30. Autrement dit, il est traité d'incrédule, de non-croyant, d'infidèle, de perverse, de révolté, de détourné, de pernicieux. De si durs termes s'appliquaient certainement plus à la foule incrédule et détournée de Dieu qu'aux disciples qui avaient quand même un petit peu de foi. Il faut le reconnaître en Jésus et le suivre malgré qu'ils aient souffert d'incrédulité, car dans ce cas précis. En Matthieu chapitre 17, verset 20. Il ne faut pas oublier que dans les évangiles, quand Jésus renvoyait les faux disciples, il est dit que les faux disciples s'en allaient, il s'agissait de ceux qui venaient pour avoir quelque chose, tel que la foule qui attendait d'avoir de la nourriture lors de la multiplication des pains et des poissons. Et ces gens-là n'étaient là que parce qu'ils attendaient quelque chose. Mais les vrais disciples, c'était les 12 qui restaient avec Jésus. De si durs termes s'appliquaient certainement plus à la foule incrédule. Il est remarquable que Jésus, après avoir subi la colère de Dieu pour nos péchés et être ressuscité, ne manifeste aucune impatience envers Thomas, qui faisait preuve au moins d'autant d'incrédulité que le disciple en Matthieu chapitre 17. Et oui, il n'a pas traité Thomas avec dureté. Au contraire, il l'accueille, l'encourageant à avancer et à le toucher. Nous voyons là que Jésus avait vraiment autant d'amour envers Thomas qu'envers les autres disciples. Cette attitude de Jésus envers son disciple est un puissant réconfort pour nous qui pouvons aussi faire preuve d'incrédulité alors que notre foi s'affermit graduellement, non pas pour le salut nécessairement, mais par exemple concernant la providence divine dans les difficultés. En Jean chapitre 20, verset 24, Thomas, appelé également Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur ». Autrement dit, le Seigneur était présent physiquement devant eux, et non pas en vision. Mais il leur dit, « Si je ne vois pas ses mains, la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Ne sois pas incrédule. » Non pas que Thomas était déjà incrédule, mais ça pourrait se traduire par « Ne deviens pas incrédule. » Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui auront cru.